Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Alléluia. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles » ? « De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors le cas de Jésus commence à devenir insupportable aux autorités religieuses et politiques que représentent dans l'Évangile les pharisiens et les partisans d'Hérode. Il est donc grand temps de faire taire ce soi-disant prophète venu de Galilée. Mais comment y parvenir avec toutes ces foules qui l'entourent? Alors il semblerait que finalement ils aient trouvé le piège parfait, soit pour accuser Jésus devant les autorités romaines, soit pour faire en sorte que les foules arrêtent de le suivre. Cette fameuse question « Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur ?» est un véritable piège. Si Jésus répond par l'affirmative, les foules cesseront de le suivre, car comme Messie, il est censé apporter la délivrance à Israël et non pas entretenir l'oppression romaine. Mais si Jésus répond non, c'est terminé également pour lui. Il ira tout de suite être présenté devant les autorités romaines. Comme à son habitude, Jésus dénonce l'hypocrisie, dénonce le piège, et bien sûr n'y tombe pas. Et cela déjà est une bonne chose, mais ce qui est surtout intéressant, c'est dans sa réponse, la profondeur de sa réponse, qui deviendra d'ailleurs l'un des versets les mieux connus de l'Évangile. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette parole est le fondement du principe de la laïcité, qui affirme une juste distinction entre les pouvoirs temporels et spirituels. Alors je ne vais pas m'étendre sur nos devoirs envers César. Nous les connaissons, nous savons que nous avons à participer au bien commun, à respecter ceux qui ont en charge le bien de tous, à soutenir leur action, quelle que soit leur faiblesse. Bien sûr, nous pouvons et nous devons dénoncer des abus lorsqu'il y en a, afin de contribuer à ce que notre société soit plus juste. Mais nous ne devons jamais nous situer de façon extérieure à cette œuvre commune. Au contraire, nous devons y travailler activement, comme de nombreux papes nous y ont encouragés ces dernières décennies. Et donc il nous faut savoir rendre à César ce qui lui revient. Mais je pense que pour cela, globalement, nous sommes tous au clair. J'aimerais que nous réfléchissions davantage à nos devoirs envers Dieu. Car Jésus complète, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On parle beaucoup des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant. Très bien, il faut le faire. Mais qui parle des droits de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas d'abord la première personne que nous devrions honorer et respecter? Nous pouvons trouver un élément de réponse sur la façon d'honorer et de respecter les droits de Dieu dans la première lecture. Lorsque Dieu dit à l'empereur Cyrus, par la bouche d'Isaïe,
Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant afin que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Le premier droit de Dieu, donc, à la lumière de ce que l'Écriture nous enseigne, c'est d'être reconnu, honoré, aimé, comme le seul et unique Dieu. Il s'agit donc d'abord de voir dans nos vies s'il n'y aurait pas des faux dieux, certaines idoles, qui peuvent prendre la place du seul et unique Dieu et nous détourner de lui. Comme Sainte Jeanne d'Arc, que nous puissions prendre comme devise de nos vies Dieu premier servi. Il s'agit ensuite que nous le fassions connaître, car nous le savons, bien des hommes et des femmes autour de nous ne savent pas qui est Dieu. La semaine missionnaire mondiale et cette journée particulièrement nous invitent à nous rappeler que nous avons tous à participer à la mission de l'Église. Dieu a le droit d'être aimé et honoré par tous les hommes qu'il a créés, et nous avons le devoir de notre côté de l'annoncer. Il s'agit donc d'évangéliser. Comment y parvenir? Quelle est l'attitude juste? Écoutons ce que disait Paul VI, que le pape François va béatifier tout à l'heure. Je vous cite un passage de son exhortation apostolique Evangelii Nunciandi sur ce sujet. L'Évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici qu'en outre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait pas rêver. Par ce témoignage sans parole, ces chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire? Pourquoi sont-ils au milieu de nous? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse, mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Il y a là un geste initial de l'évangélisation. À ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être sous cet aspect de véritables évangélisateurs. Et cependant, poursuit Paul VI, cela reste insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Fin de citation. Pour donner un authentique témoignage de vie qui interpelle autour de nous, il s'agit donc que notre relation au Christ nous transforme véritablement et rayonne à travers nous. Sinon, nos paroles seront creuses, car elles ne seront en rien le signe d'une vie vécue en cohérence avec ce que nous disons. Au contraire, si notre relation au Christ est vécue en profondeur, nous pourrons dire avec saint Paul, « Notre annonce de l'Évangile n'est pas qu'une simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue. » C'est ce que nous entendions à la fin de la deuxième lecture.
Loin d'être un fanatique, c'est parfois l'image qu'on peut avoir de ceux qui annoncent l'Évangile, ou au mieux une certaine propagande. Loin d'être un fanatique, le véritable évangélisateur est un homme humble qui témoigne d'une vérité plus grande que lui. Simplement, il laisse déborder de son cœur la joie qu'il a de se savoir sauvé par ce Dieu qui a donné sa vie pour lui. La joie, elle n'est pas faite pour être gardée pour soi, elle est faite pour être partagée. Si nous sommes vraiment joyeux, ça doit pouvoir être contagieux. Et c'est d'ailleurs ce que laissait entendre le psaume, qui mêlait à la fois la louange et le témoignage. Nous chantions au début du psaume 95, « Chantez », vous pouvez regarder sur vos feuilles, « Chantez au Seigneur un chant nouveau », voilà pour la joie, pour la louange, et tout de suite après, « Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ». Si nous sommes vraiment habités de cette joie de la foi, eh bien, cela doit pouvoir transparaître à travers nos vies et nos paroles. Nous n'avons donc pas le droit de nous taire au nom du respect humain, au nom d'une certaine liberté d'opinion, au nom peut-être d'une certaine crainte de la persécution. Nous n'avons pas le droit de nous taire parce qu'il y a des hommes et des femmes autour de nous qui attendent de rencontrer le Seigneur et qui peut-être meurent de soif parce qu'ils ne trouvent rien dans notre société matérialiste pour étancher leur soif, leur cœur. Et si nous ne leur parlons pas de Dieu, il ne faut pas nous imaginer que quelqu'un d'autre pourra le faire à notre place. C'est notre responsabilité à chacun. Demandons donc au Seigneur que nous sachions d'abord nous laisser évangéliser par lui, que nous vivions en profondeur la bonne nouvelle du salut qu'il est venu annoncer et réaliser en nous. Et alors nous serons capables de le laisser passer à travers nous, d'inspirer nos langues et nos gestes, pour savoir rejoindre les cœurs de tous ceux qui ne le connaissent pas encore et pour lesquels il a aussi donné sa vie. Oui, Dieu a le droit d'être aimé et honoré par tous les hommes qu'il a créés et qu'il veut sauver. C'est son droit et c'est notre devoir que de veiller à ce qu'il soit respecté. Que cette journée mondiale missionnaire renouvelle en nos cœurs le désir de partager la joie de notre foi. Amen.